La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine, à Infomag, des camionneurs artisans de la région revendiquent leurs droits. Plus de 130 cyclistes participent à la grande tournée des écoles et le marché mobile de Gatineau reprend du service. Bonjour à vous à la maison, je m'appelle Mathieu Daou. Bienvenue à cette dernière émission de la saison d'Infomag. Tout d'abord, quelques 3500 camionneurs artisans ont manifesté le 14 mai dernier un peu partout en Outaouais. Cette grève-là s'est déroulée en fait dans plusieurs régions du Québec. Ici, dans la Basse-Lièvre, environ une quinzaine de membres affiliés à l'Association nationale des camionneurs artisans se sont présentés au bureau du député de Papineau, Alexandre Iraca, dans le but de revendiquer leurs droits. La présence de camionneurs non régis sur les chantiers publics du Québec et le non-respect de la réglementation en vigueur depuis 2012, c'est ce qui est principalement dénoncé de la part des transporteurs. Je laisse d'ailleurs entendre à ce sujet deux dirigeants des transporteurs en vrac du comté de Papineau. C'est que le camionnage est donné à 50 % aux associations de camionneurs. Puis l'excédent, en haut de 50 %, c'est l'entrepreneur général qui peut l'assurer. Par contre, si l'entrepreneur général n'a pas les camions nécessaires, la différence entre le montant de camions sur le travail et le 50 % devrait nous être offert en premier. Là, ce qui se passe, c'est que c'est donné à toutes sortes d'organismes de courtage qui sont plus ou moins en règle. Alors, on veut éliminer ça, ramener ça. En 2012, on avait le camionnage excédentaire. C'est ça qui est le but de notre visite ce matin. Il y a 50 % des travaux au Québec, dans le vrac, qui passent sous le radar de la Commission des transports, qui n'est pas contrôlé. Et c'est là qu'il peut se passer toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui peut se passer? Bien, on a vu à la commission d'enquête qu'il y a eu dans la construction, on a vu ce qui a été dit, puis il y en a beaucoup qui n'ont pas été dit aussi, qu'on n'a pas su, mais on a vu toutes sortes de drames d'horreur qui peuvent se passer. Puis c'est de corriger aussi le changement qu'il y a eu en 2012 et de revenir en arrière. Et puis ça nous a été imposé et parce qu'ils ont eu des pressions de l'industrie, mais ça ne fonctionne pas. Les transporteurs en vrac du comté de Papineau font partie des 88 centres de répartition du mouvement provincial et possèdent présentement 82 membres actifs. L'objectif de leur visite était de faire passer le message au ministre des Transports du Québec. Certains travailleurs nous ont indiqué que le règlement 50-50 sur les chantiers n'était pas toujours respecté par les contracteurs. Le député de Papineau, Alexandre Iraca, dit être surpris de la situation et que le gouvernement doit rester vigilant face à cette problématique. On l'écoute. S'il y a des choses qui se passent qui ne cadrent pas avec la réglementation, il faut le dénoncer. Alors moi, j'invite les gens à être prudents, vigilants. Il faut respecter la réglementation. Il y a des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent pour s'acheter ces camions-là. On me disait que des camions comme ça peuvent valoir 200 000 $. Donc, c'est toute une hypothèque pour quelqu'un qui doit travailler en se levant le matin et aller sur la route. Là. Quand il y a de la tricherie dans un domaine, on pourrait le dire pour tous les domaines, c'est tout le monde qui paye pour ça. C'est vous et moi par rapport aux impôts qu'on paie et par rapport aussi à la sécurité. Et ces gens qui sont membres d'une association-là doivent s'assurer que leurs camions, leurs pneus sont corrects, la mécanique est correcte, qu'ils ne font pas plus d'heures de route pendant une certaine période. Alors, il faut s'assurer que ça soit bien correct, bien établi. Je pense qu'ils ont des revendications quand même importantes. J'en ai parlé ce matin avec mon collègue André Fortin. Je vais lui en reparler. Il faut s'assurer que les gens de la communauté, les gens locaux qui travaillent et dépensent leur argent dans le comté puissent obtenir le plus de contrats possible là, et en toute légalité puis en toute transparence. Encore une fois, cette année, la grande tournée des écoles de la commission scolaire au cœur des vallées, qui s'est tenue le 17 mai dernier, a été un grand succès. Plus de 130 personnes ont décidé de participer à l'événement qui visait à sensibiliser les élèves de la CSCV aux bienfaits des saines habitudes de vie. Les cyclistes avaient le choix de s'inscrire dans l'un des 3 parcours de la GTE, le parcours urbain, le parcours rural et la totale, d'une distance d'environ 100 km.
Le départ de l'activité avait lieu au IGA de la rue de Neuville à Masson-Angers à 17h50 le matin. Après avoir arrêté dans une vingtaine d'établissements de la CSCV, les plus courageux ont terminé leur périple à l'école Louis-Joseph Papineau. Cette année, six employés de la commission scolaire au cœur des Vallées ont accepté d'être ambassadeurs de la GTE. Je vous nomme les noms: Odette Bernier, Stéphane Bourassa, Cynthia Brunet, Sophie Deschâtelet, Anne Lauzon et Nancy Morin. Ces personnes-là ont été choisies afin de donner l'exemple. Ils ont dû suivre un programme d'entraînement intensif du mois d'octobre au mois de mai. Notre chroniqueuse culturelle Jessie Laflamme a participé à l'événement cette année. Elle nous parlera de son expérience un peu plus tard à l'émission. On change de sujet. Après le succès de l'an dernier, le marché mobile de Gatineau reprendra du service le 22 mai prochain afin de parcourir la ville à bord de son camion rempli de fruits et légumes. Cette année, l'équipe de l'organisme visitera 5 nouveaux quartiers de Gatineau considérés comme des déserts alimentaires, dont un dans le secteur de Buckingham. La camionnette blanche fera un arrêt dans le stationnement de la bibliothèque municipale de la rue Joseph tous les jeudis de 12h45 à 14h15. Les gens de Masson-Angers pourront encore une fois se rendre au centre de service sur le chemin de Montréal les jeudis de 10h30 à midi. Le marché mobile offrira, comme à l'habitude, des fruits frais et des aliments à haute valeur nutritive à prix abordable. La directrice générale, Monique Chartrand, indique que le projet pilote a porté fruit l'an dernier et que son équipe est bien contente d'être de retour. On desservait 5 quartiers l'année dernière. Cette année, on en dessert 11 sur le territoire de la ville. Donc, je pense que c'est le gros changement. On va rencontrer de plus en plus de gens dans les déserts alimentaires. Ça, c'est super le fun. Puis, grosse nouveauté cette année, c'est qu'on s'est procuré un camion réfrigéré qui va nous permettre d'être sur la route 3 jours par semaine au lieu de 2 journées. Donc, c'est ce qui nous permet là, vraiment d'élargir à toute la population gastinoise. Quand la coopérative a été mise sur pied en 2015, il y a eu une étude de faisabilité, une étude de marché qui a déterminé dans le fond, c'est 10 secteurs qu'on avait prédéterminés. Buckingham en faisait partie au niveau du manque d'accessibilité à des ressources alimentaires en grande surface. Il faut dire que Masson-Angers, là, quand on parle d'un désert alimentaire, il faut connaître, les gens qui connaissent un peu le secteur, il n'y a absolument même pas d'épicerie, même pas de dépanneur dans un grand arrondissement. Donc oui, ça a été un bel engouement à Masson-Angers. Puis je pense que cette année, avec le bouche à oreille, je suis convaincue qu'on va avoir encore plus de monde. Même si le marché mobile de Gatineau est ouvert à toute la population, vous pouvez toujours vous procurer une carte de membre au coût de 10 $ afin de soutenir la mission de l'organisme. Pour le moment, 200 personnes ont décidé d'adhérer au marché mobile de Gatineau. Pour avoir plus d'informations, 819-771-8391 au poste 238. Bonne nouvelle, la Corporation de développement communautaire Rond-Point offre désormais 2 nouveaux services aux organismes de la région. Il est maintenant possible pour eux d'effectuer leur tenue de livre à très bas prix et d'obtenir de l'accompagnement en comptabilité selon leurs besoins. Un service de soutien en communication est également disponible. La CDC a d'ailleurs embauché une toute nouvelle agente de communication qui est en mesure de produire des bulletins mensuels, créer des sites Internet, rédiger des communiqués de presse et concevoir des affiches publicitaires. C'est la première fois qu'une CDC au Québec offre ce genre de service-là. Selon la directrice générale de la Corporation de développement, Patricia Weber, ce ne sont pas seulement ses membres qui peuvent en bénéficier, mais tous les organismes de la région qui desservent la population de la vallée de la Lièvre et de la Petite-Nation. Elle nous explique la raison d'être de ces nouvelles offres. Les services sont arrivés suite à nos coupures de subventions qu'on reçoit tout le monde dans le communautaire. Donc, le but de faire le service, c'est de faire économiser aux organismes et en même temps, nous, ça nous aide aussi à se bonifier. Donc, c'est donnant-donnant pour autant le communautaire que la CDC Rond-Point. S'ils veulent avoir les impôts, s'ils veulent avoir l'administration aussi qui va avec, que ce soit les registraires d'entreprise, les associations d'emploi. Natacha Fournier, qui est notre nouvelle arrivée. Natacha peut s'occuper des Facebook des membres, des sites Internet des membres, mais aussi elle prend l'information des membres pour le mettre sur notre nouveau site Internet. Oui, là, pour l'instant, on voit ceux-là que ça commence déjà à bien aller. Les organismes qui l'entendent,
qui viennent l'essayer aiment bien ça. Là, on veut commencer des 5 à 7 qu'on va faire dans le communautaire, faire du réseautage, bien faire connaître aussi le communautaire et les différents services. Puis, il y en a d'autres qui se préparent, mais je ne m'aventurerai pas trop loin pour l'instant. La CDC Rond-Point a également peaufiné son site Web dernièrement. En un clic, il est maintenant possible pour la population de connaître les offres d'emploi dans le domaine communautaire, notamment. Rendez-vous au cdcrondpoint.ca. Le comité du bassin versant de la Lièvre invite la population à venir nettoyer les rives de la rivière dans le cadre des Journées de la nature et du Grand Ménage de Gatineau. L'événement se tiendra le 26 mai à compter de 9 h après avoir ramassé les déchets qui traînent sur le bord de l'eau au parc du Landing. Les participants pourront ensuite participer à une activité d'interprétation de la nature offerte par le Centre nautique de la Lièvre. Une équipe de biologistes va animer une balade en Rabasca, identifier notamment différents types d'insectes aquatiques. Selon un des organisateurs, Pierre-Étienne Drolet, cette activité permettra aux gens de prendre conscience de l'importance de protéger l'écosystème. On l'écoute. Anciennement, le concept du grand ménage, c'était seulement la portion ramassage de déchets. Cette année, on vient coupler ça avec une activité d'interprétation. Fait que c'est la nouveauté cette année, là, avec le partenariat entre la Ville de Gatineau, le Cobali et le Centre nautique. Fait qu'on pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir participer et à la bonne action qui est ramassée, les déchets, et aussi venir en apprendre plus là, sur les écosystèmes de la rivière. Le Cobali, le comité du bassin versant de la rivière du Lièvre, on est un organisme là, qui s'occupe de la qualité de l'eau, finalement, de tout le bassin versant de la rivière du Lièvre, et aussi on s'occupe des habitats aquatiques. Fait que le but de l'activité d'interprétation, c'est que les gens apprennent beaucoup de choses sur la faune, la flore typique de la rivière. On a des résultats, si on veut, sur une échelle de 1 à 100. Là, l'indice qu'on utilise de qualité donne un résultat qui tourne autour de 90 dans le secteur de Buckingham, ce qui est très bon. Là. Au-dessus de 80, on considère que l'eau est de bonne qualité. À noter que les activités auront lieu même en cas de pluie et que les souliers à semelles rigides sont obligatoires. Les intéressés doivent s'inscrire sur le site Web de la Ville de Gatineau sous les onglets « Environnement » et « Grand Ménage de Gatineau ». On change de sujet. Les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé un investissement de plus de 36 millions de dollars afin de réaliser 8 projets de la Société de transport de l'Outaouais au cours des prochains mois. Parmi les projets sur la liste, on y retrouve la construction de 2 nouveaux stationnements incitatifs dans l'est de Gatineau, un à Angers et un autre à Buckingham. Le conseiller de Buckingham et membre du conseil d'administration de la STO, Martin Lajeunesse, aimerait que le nouveau parc-au-bus de son district soit situé sur la rue Georges, près du pont Brady. Pour ce qui est d'Angers, on ne sait pas pour le moment où il serait situé exactement. La relocalisation du parc-au-bus de L'Encan-la-Rose est également dans la mire de la STO. Je laisse entendre à ce sujet M. Lajeunesse. Ce que ça va faire, par exemple, c'est que ça va permettre quand même là, aux citoyens de pouvoir prendre l'autobus plus proche de la maison. Là, à la place, là, on a une problématique où est-ce qu'il y a des gens qui vont se rendre quasiment à la brosse pour se stationner. Là. Fait que, tu sais, si on peut les récupérer là, plus proche de leur maison, ça fait moins de véhicules sur la route. Je ne pourrais pas vous dire combien de plus de places de stationnement, mais il ne faut pas oublier que le 36 millions, là, sur les autres projets, il va y avoir les priorisations pour les feux de circulation. Fait que nos citoyens de Buckingham qui travaillent en ville, là, eux autres, ils vont être directement affectés sur la bonification. Là. Les commentaires que j'ai là, de divers citoyens, c'est que quand ils prennent l'autobus chemin Lépine, ben là, ils font le tour de Buckingham pour s'en venir. Alors, est-ce que ça serait intéressant pour eux autres d'avoir un parc-au-bus de l'autre côté du pont, qui est plus proche de l'autoroute? Là? Je pense que c'était facilitant pour eux autres là, à l'Encan. Ils embarquaient dans l'autobus puis embarquaient sur l'autoroute. Alors, c'est le contexte le plus facile, le plus agréable à travailler.
Autre bonne nouvelle pour l'Est de Gatineau, les 3 parcours de fin d'après-midi de la ligne 97 partiront bientôt de la place de la Cité au lieu du boulevard Labrosse. Martin Lajeunesse croit que ça facilitera les déplacements de ceux et celles qui travaillent ou étudient près du centre-ville de Gatineau. La STO a également souligné que la création d'une boucle interne dans l'Est fait partie de ses priorités. Avec toutes ces modifications, le conseiller croit que la Ville est dans la bonne direction en termes de transport en commun. On l'écoute à nouveau. Bien, moi, je pense qu'on est toujours dans la bonne voie. On a toujours place à amélioration. Je veux dire, là, il va y avoir le prolongement du Rapibus jusqu'à Lorrain. Moi, j'ai toujours affirmé que mon désir, ça serait jusqu'au boulevard de l'Aéroport. Mais on ne peut pas venir jusqu'à Buckingham avec le Rapibus. Pour moi, ça serait dépenser de l'argent pour rien. Et il y a une traque de chemin de fer à Masson. Est-ce que ça peut être exploité? Il y a une ouverture. Puis, comme je vous dis, il n'y a rien de parfait. On s'améliore. Depuis le début là, du premier mandat, je pense que la STO s'est beaucoup améliorée. Puis, il y a toujours de la place à amélioration. On fait affaire avec des employés. On fait affaire avec une administration. On cherche toujours à s'améliorer. C'est le moment de la chronique culturelle avec Jessie Laflamme. Jessie Laflamme, 3e expérience à la grande tournée des écoles de la CSCV. Dis-moi comment ça s'est passé cette année pour l'édition 2018 dans ton cas? C'était génial. Ouais. Ah oui, bien, les conditions étaient parfaites. La météo était vraiment sur notre bord. Il faisait pas trop chaud, pas trop froid. Exactement. L'organisation était vraiment parfaite cette année. Là, rien à dire. Tout était synchronisé. Tout était... Même qu'on a eu le temps de relaxer. Fait que la vitesse était moins rapide cette année, fait que ça aussi, c'était plaisant. Là. Donc, comme à l'habitude, 3 parcours. Toi, tu as fait la totale, environ 100 km. Dis-moi, quel a été ton coup de cœur durant ton périple? Bien, le coup de cœur, c'est tout le temps d'arriver dans les écoles puis de voir les élèves qui t'accueillent comme si c'était une grande vedette. C'est génial de pouvoir propager les saines habitudes de vie auprès des élèves. Puis, moi, ma filleule sont dans une école à Saint-André, fait que c'est certain que d'arriver là, c'était un gros moment de fierté puis de joie. Là. Pas trop mal aux cuisses pas ni aux tout. mollets, non? Non, je m'étais entraînée pour, fait que ça va. Ouais. Puis est-ce qu'on retente l'expérience l'an prochain? C'est certain. Ouais? Ben oui. Ben, félicitations, Jessie, puis félicitations à tous les participants. Environ 130, je crois, cette année. Ça, c'est vraiment génial. Ouais. C'est un rendez-vous annuel où on se retrouve tous les amateurs de vélo. Fait que c'est agréable de jaser puis de passer un bon moment comme ça ensemble. Là. Revue de l'actualité culturelle maintenant avec toi. Premièrement, il y a une jeune journaliste là, de Buckingham qui a remporté la Plume d'or. Oui, ça s'est déroulé au Gala de l'excellence de l'Outaouais, de l'étudiant Outaouais. C'est Rebecca Perron de l'école secondaire Armendas-Gamelin qui a fait un texte qui s'intitule « Oui, mais il m'aime ». En fait, elle parlait de la manipulation chez les jeunes en amour. Pour elle, c'était important de passer un message. Je pense qu'elle a réussi en remportant le prix. Et elle voulait surtout dire que la manipulation en amour, ça ne se déroule pas juste chez les adultes, mais que ça peut commencer à l'adolescence. Et elle avait déjà remporté une plume de bronze, mais il y a 2 ans. Donc, futur journaliste en devenir, peut-être. Et lors de cette soirée, c'est aussi l'occasion pour des élèves du secondaire de performer sur la scène culturelle. Entre les remises de prix, bien, il y a des numéros d'artistes. Et on avait Maude Lafrenière de Armendas-Gamelin qui a chanté « L'amour est un monstre » de Karim Ouellette et Mystère Valère. Ainsi, il y avait 6 autres élèves là, des autres écoles de l'Outaouais, ainsi que des anciens de la relève culturelle. Qui sait, va peut-être me remplacer ici à TVC Basse-Lève au cours des prochaines années. On ne sait pas. On ne sait pas. Une chose est sûre, elle est excellente. Oui, ben oui, pour remporter une plume d'or et une plume de bronze, il faut le faire. Les amateurs de bière vont être bien contents. Le festibiaire d'été s'en vient très bientôt. Oui, qui dit belle saison, hein, dit une bonne bière, c'est toujours bien agréable. Oui. 31 mai au 2 juin, ça se déroule au Musée canadien de l'histoire. Plus de 350 bières. Il y a du choix pour... C'est pas mal. C'est pas mal. Pour tous les goûts. Là. Pour tous les goûts, puis c'est 35 producteurs là, qui vont être là. C'est le plus gros rendez-vous brassicole de la région, on s'entend, avec 350 bières. Il va y avoir aussi un côté gastronomique avec une douzaine d'exposants des produits du terroir d'ici, des producteurs. Et puis, il va y avoir des conférences. En fait, c'est la bière avec tout ce qui peut s'assortir, charcuterie, huîtres, fromage. Donc, un rendez-vous à mettre à son agenda du 31 mai au 2 juin. On parle souvent de vin et nourriture, mais
les bières s'agencent aussi très bien avec différents plats. Très bien, surtout qu'avec 350 bières, il y a du choix là, oui. et il doit en avoir amplement pour tous les goûts. Outaouais, en fait, a dévoilé dernièrement là, sa programmation. Oui, elle n'a pas tout dévoilé. Il garde un suspense un peu, juste une partie. Ce qu'on sait, c'est que ça se déroule du 22 au 25 juin et on sait qu'il va y avoir un hommage à Richard Desjardins avec toute une brochette d'artistes, pour n'en nommer que quelques-uns, Kate Kuna, Bernard Adamus, Salomé Leclerc avec Podcast, Yann Perrault, Mathieu, Philippe Branch, ils vont tous partager la scène lors de cette soirée-là. Puis pour le reste, il faut attendre. Là. Ils ne nous ont pas donné plus de détails. Ouais. Surprise, festivaloutaouayenfête.com. Il y a Cœur de Pomme qui prépare là, son concert printanier. Oui, c'est une chorale de la Petite Nation qui, chaque année, fait un concert de Noël et fait un concert au printemps. Cette fois-ci, et c'est sous la direction depuis quelques années déjà de Samuel Boivin-Provost. Et cette année, il va y avoir la participation de différents instrumentistes. Et également, c'est la première fois qu'ils vont utiliser une trame narrative pour expliquer, en fait, le spectacle s'appelle « La vie en 4 temps ». Et c'est un concert. Et c'est vraiment, ça part de l'enfance, l'adolescence, la vie adulte et la vieillesse, l'aîné. Et c'est différentes pièces qui vont interpréter en lien avec ça, avec une trame narrative. Donc, un très beau concept. C'est 30 choristes, puis c'est 20 pièces. Donc, oui, ça se déroule le 26 mai à l'église de Chénéville. Le groupe Deadly Apple part en tournée nord-américaine, puis on connaît très bien un des membres de ce groupe-là. Certains, c'est Alex Martel, le fondateur du Rockfest. Rockfest qui s'en vient du 14 au 16 juin avec plusieurs groupes encore cette année, dont A Day to Remember, Godsmack, Weezer, pour ne nommer que ceux-là, mais la liste là, est très longue. Ça se déroule quand même sur 2 jours plus une soirée. Et Deadly Apple, donc, dont le chanteur est Alex Martel, s'en va en tournée avec nul autre que Rob Zombie et Marilyn Manson du 11 juillet au 29 août dans le spectacle Twins of Evils de Second Coming. Et c'est une tournée nord-américaine. Donc, tout un exploit pour Alex Martel qui, on le sait, vénère beaucoup ses artistes. Ouais. Il était d'ailleurs très fier de faire venir Marilyn Manson au Rockfest il y a quelques années. J'ai vu le nom des différents groupes qui suivent durant la tournée. C'est pas mal impressionnant. Très impressionnant. Dans un groupe, je pense qu'Alexandre est chanteur. Oui. Donc, très impressionnant pour un groupe qui... Oui, puis le chanteur vient de chez nous. Là. Tout à fait. Puis en plus, Deadly Apple, évidemment, va faire partie de la programmation du Rockfest aussi, donc pouvoir l'entendre à Montebello. Jessie, ça a été un plaisir encore une fois d'être avec toi tout au long de la saison. Plaisir pour moi aussi. Je te souhaite un bel été. Bien, je te souhaite également un bel été. Merci beaucoup. Merci à toi. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. François, il y a une nouvelle qui court. Eugénie Bouchard pourrait être de passage ici à Gatineau. Est-ce qu'on doit y croire à cette nouvelle-là? Oui, on doit y croire, mais ce n'est pas chose faite. C'est dans le domaine du possible. C'est dans le cadre du Challenger de Gatineau qui va avoir lieu du 14 au 22 juillet prochain. Mathieu Toupin, un des organisateurs de l'événement, a bel et bien confirmé qu'ils avaient envoyé une invitation à Eugénie Bouchard pour venir au tournoi. Il faut comprendre que Mme Bouchard, malheureusement, est en dégringolade là, fantastique, si je pouvais dire. Elle est passée de la 5e position il y a quelques années et elle est maintenant classée 169e au monde. Donc, elle doit refaire sa confiance. Elle doit aussi aller chercher des points au classement qui lui permettent d'accéder à des tournois. Alors, peut-être qu'elle viendra. Ça reste à voir. Est-ce qu'elle est dans est-ce qu'elle est psychologiquement prête à revenir à la base pour refaire ça? Ça reste à voir. On verra ce que les organisateurs pourront faire pour la convaincre. De son côté, Françoise Abanda serait victime de racisme, François? Oui, bien, c'est un tweet qu'elle a envoyé. Ça vient, du fait qu'elle dit qu'elle est maintenant 128e au monde et qu'elle a devancé Eugénie Bouchard et qu'elle n'a pas la publicité qui va avec. Il faut comprendre, elle est encore jeune. Elle n'a jamais percé le top 50 ou le top 10, contrairement à Eugénie Bouchard. Moi, je pense que c'est surtout peut-être un problème de mise en marché ou d'équipe promotionnelle en arrière d'elle qui fait peut-être défaut.
elle a encore du temps devant elle. Si elle accumule les performances et tombe dans le top 50, j'imagine qu'elle va avoir l'exposure auquel elle est en droit de s'attendre. Mais je peux comprendre aussi, si on regarde, il y a quelques années, du côté de Piquet Souban, lorsqu'il y avait les négociations avec le Canadien, il s'en allait en arbitrage jusqu'à temps que Jeff Molson dise à Marc Bergevin, signe-le. Si ça avait été un joueur blanc, je ne pense pas que les négociations auraient été si longues que ça. Donc, il y a peut-être un peu de vrai là-dedans, mais c'est encore tôt pour parler de discrimination. Baseball, maintenant, c'est le début de la saison du hall volant, François. Oui, effectivement. Cette année, c'est Mathieu Joly qui est aux commandes de l'équipe. C'est un ancien joueur. Et ils ont déjà débuté la saison. Ils ont une fiche de 2 victoires et une défaite depuis le début de l'année. Je rappelle que les parties ont lieu au parc Sans-Cartier. Le prix, c'est quand même très abordable. C'est 8 $ pour les adultes. Les 13 à 17 ans, c'est 5 $. Et 12 ans et moins, ben, c'est gratuit. Alors, c'est quand même, là, avec les belles journées qu'on a, quelque chose à mettre à l'agenda. Et j'en profite aussi pour souligner du côté des champions d'Ottawa, dimanche, le 9 juin prochain, c'est la journée du baseball mineur Gatineau. Ce que ça veut dire, c'est que tous les jeunes qui vont se présenter au stade avec le gilet de leur équipe ben, vont entrer gratuitement à la partie, dimanche 9 juin prochain. Il y a Philippe Aumont qui est de retour dans les majeurs. Oui, il tente un retour. On sait qu'il est maintenant âgé de 28 ans. Il a signé au début de la saison avec les Tigers de Détroit. Il s'aligne présentement du côté de Toledo, les Mud Hens dans la classe 3A. Et ça va quand même bien pour lui. En 17 manches, il présente une moyenne de points mérités de 1,56. C'est excellent. Cependant, il a 28 ans. C'est sa dernière chance. On se souviendra qu'il a été un choix de première ronde en 2008. Pas de mémoire. Ouais. En ski, il y a des athlètes de la région là, qui font partie maintenant de l'équipe canadienne senior. Oui, de belles nominations. En ski de fond, c'est le jeune Antoine Cyr qui, grâce à ses 4 médailles remportées lors des championnats canadiens juniors, ben, s'est taillé une place là, sur l'équipe nationale. Et il va sans dire qu'il va skier aux côtés de Alex Harvey. Alors, quelle école d'apprentissage chez lui. Et du côté de ski alpin, ben, Simon Fournier, lui va faire l'équipe canadienne cette année au niveau du slalom et du slalom géant. Il rejoint donc Dustin Cook, Michaela Tommy et Valérie Grenier qui sont déjà membres de l'équipe canadienne. Et je souligne aussi Alexis Guimont qui a été sélectionné à nouveau en ski para-alpin. Alors, la région, on foisonne de bons talents ici. Hey François, c'est déjà la fin de la saison. Ben oui! Ben, merci beaucoup de nous avoir suivis, en fait, encore une fois, cette saison-ci, pour nous faire nous expliquer toute la couverture des sports. C'est toujours un grand plaisir, François. Ben, ça m'a fait plaisir, Mathieu. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres cette saison-ci. On se revoit très bientôt. Sur ce, je vous dis bon été. Salut. Merci, François. Hey! Merci.